Bonjour, bonjour, frères et sœurs en Christ. C'est le moment de lire notre rhapsodie des réalités du lundi 12 janvier 2026. Et Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème. Dominez votre monde avec vos paroles. Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré du livre de Matthieu, chapitre 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. Les paroles sont puissantes, elles sont tangibles et sont des instruments de création. Dieu a créé l'univers en parlant et ayant été créé à son image, vous possédez sa capacité créatrice. Vos paroles sont bien plus que des sons. Elles ont une substance spirituelle. Elles façonnent votre vie et dirigent votre monde. Gloire à Dieu. Votre vie s'élève ou s'abaisse au niveau de vos confessions ou de vos paroles. Lorsque vous parlez en accord avec la parole de Dieu, vous mettez en mouvement les lois divines du succès, de la prospérité et de la victoire. À l'inverse, lorsque vous prononcez des paroles de peur, de doute ou de défaite, vous laissez la place à l'adversaire. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. 1 Pierre 3, verset 10 dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Préserver sa langue du mal, c'est refuser de dire quoi que ce soit qui contredise la parole de Dieu. Cela signifie parler uniquement la parole en tout temps, indépendamment des preuves ou perceptions sensorielles. Alléluia. Chaque fois que vous parlez, libérez la foi et non la peur, la vie et non la mort, la victoire et non l'échec. Votre bouche est le centre de contrôle de votre destinée. N'attendez pas que les situations changent avant de parler. Déclarez le changement que vous voulez voir. Déclarez qui vous êtes en Christ, ce que vous avez et ce que vous pouvez faire à travers lui. Vos paroles sont des outils divins pour régner. Dominez votre monde avec vos paroles. Vous êtes un roi et les rois règnent avec des paroles. Ecclésiaste 8, verset 4 dit que là où est la parole du roi, là est la puissance. Les rois promulguent des décrets et la Bible dit que vous décréterez une chose et elle s'établira pour vous. Job 22, verset 28. Utilisez votre bouche pour relâcher les bons décrets concernant votre vie, votre santé, votre famille, votre avenir, votre environnement et votre destinée. Alléluia. Béni soit Dieu. Confession. Mes paroles sont pleines de puissance et de vie. Je prononce toujours des paroles de sagesse, des paroles de victoire et des paroles de succès. Mes paroles prévalent toujours car elles sont soutenues par l'autorité du ciel. Je domine mon monde avec ma langue, créant les réalités du royaume et vivant dans la victoire de Christ aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Matthieu 12, versets 35 à 37, Marc 11, verset 23, Hébreux 13, versets 5 à 6. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie et vous recevrez la vie éternelle. Vous devez juste croire dans votre cœur et confesser de votre bouche que vous l'acceptez à partir d'aujourd'hui, qu'il soit votre Maître, votre Sauveur. Alléluia. Alors, si vous croyez déjà en lui, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.